وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous continuons avec le nouveau chapitre qu'on a commencé, c'est-à-dire comment connecter les lettres dans la langue arabe. Aujourd'hui, nous allons voir les lettres dal ou da, dha, ra, za, sa, sha et sa. Alors au début, la lettre da s'écrit de la même manière, elle ne change pas du tout, comme ça. Au milieu, elle s'écrit de cette manière, quelque chose de connecté ici. Ensuite, la lettre elle-même ne change pas. Et à la fin, c'est à peu près la même chose, la lettre ne change pas. Alors la lettre Ra, au début, est comme cela. Au milieu, quelque chose de connecté là, puis la lettre elle-même. Et à la fin, à peu près la même chose. Ça, c'est pas tellement bien fait, mais c'est la même chose exactement. Celle-ci, pareillement. Pour la lettre Sin ou Sa, au début, elle s'écrit comme ça. Au milieu, quelque chose de connecté ici. Puis comme ceci. Et à la fin, quelque chose de connecté là. Et là, on finit la lettre. Au milieu, ça perd la petite queue. Elle devient une ligne droite. Et la même chose pour les deux autres lettres. Donc voilà, comme je l'avais dit, les deux dernières sont à peu près la même chose. Au début et au milieu, elles perdent la petite queue. Mais celle-ci revient à la fin. Et on voit qu'il y a une autre lettre connectée des deux côtés quand elle est au milieu. Et du côté droit lorsque la lettre se trouve à la fin. Maintenant, essayons de connecter ces lettres et de lire quelques mots ensemble. Alors, nous avons les lettres Sa. Nous avons la lettre Da. Et nous avons la lettre Ra. Lorsqu'on les met ensemble, ça nous donne le mot vous voyez, comme je l'ai dit, hier on a quelques lettres, comme la lettre A, qui ne se connectent à aucune lettre sur sa gauche. Et je vous avais dit qu'il y avait d'autres lettres comme cela. La lettre Da en fait partie, la lettre Dha en fait partie, Ra et Za aussi en font partie. Je vais ajouter quelques accents ou quelques voyelles si vous voulez. Donc voici quelques lettres supplémentaires. On va voir comment les écrire. Et voilà. Ici. Comme je vous l'ai dit, Dha fait partie de ces lettres. Ra en fait partie aussi, les lettres qui ne se connectent pas à leur gauche. Et ensuite, toutes ces trois lettres aussi en font partie, les lettres qui ne se connectent pas sur leur gauche. Donc on va juste les mettre de cette manière. Sa avec un fatha ou le son A, Da avec l'absence de son ou le skoun, Ra avec le dhamma ou le son ou se lit sadru. Sadru. Ensuite ici, on a le sa avec le son ou, sha avec le son i, donc shi, za avec le son a, se lit sushiza. Et comme je disais tout à l'heure,
ces mots ne veulent pas nécessairement dire quelque chose en arabe. C'est juste pour qu'on puisse savoir comment connecter les lettres et les lire. Ensuite, ici, on a dha avec un fatha ou le son A, le ra avec un son A, le sa avec un kasra ou le son I se lit dharasi. Dharasi. Ici, on a da avec le son A avec l'absence de son, ra avec le son OU se lit dar. Vous avez vu comment j'ai allongé mon A ici? On va parler de ça plus tard, lorsqu'on va voir les longues voyelles. Ceci, fatha, kasra, dhamma, tout ça, sont les voyelles courtes. Mais ici, on dira daru. Et voici ce qui conclut la deuxième leçon dans ce chapitre. Rendez-vous demain pour la leçon suivante. Vous avez comme exercice aujourd'hui d'aller trouver ces 7 lettres dans le Coran, le livre en arabe lui-même ou les applications, de les trouver au début, au milieu et à la fin d'un mot. Assalamu alaikum. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر